Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Le son, ça va? Oui, très bien, merci. Euh, alors, je vais vous parler des 12 portes archétypales vers la conscience. Et j'ai vraiment eu envie de faire ça là, parce que c'est le fil d'une histoire. Donc, je vais d'abord faire un petit peu l'historique. Et ensuite, je vais vous dire ce qu'il y a derrière ce titre. Donc, il y a 15-20 ans, j'ai découvert un travail sur l'astrologie avec le travail de Charles-Raphaël Peyer sur la Jérusalem céleste. Et très vite, je suis rentrée dedans et je l'ai enseigné pendant 4 ans avec beaucoup de bonheur. Pour moi, ça a été un moment important de ma vie personnelle. J'ai vraiment apprécié ce travail parce qu'il n'y a aucun travail mental. On n'est pas dans les calculs astrologiques, à savoir l'ascendant, les planètes, dans quelle maison, tout ça. Je suis incapable de le faire. Donc, ça m'arrangeait de faire un travail juste dans le ressenti, puisque j'ai un gros mental et qu'il fallait que je fasse quelque chose pour laisser le mental de côté. Et ça me convenait très, très, très bien parce que de toute façon, je suis quand même attirée par l'astrologie et c'était une façon de rentrer là-dedans par l'expérience. Alors, professionnellement, je suis psychomotricienne relaxologue. Je travaille en addictologie depuis 15 ans et j'ai un cabinet en libéral aussi depuis 16 ans. Donc, je fais du shiatsu, je fais de la relaxation, j'ai un diplôme d'État, psychomotricienne. Et pour moi, il n'est pas question de faire des choses autres que ce que le corps médical pourrait bien accepter. Et là, quand même, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est sur un travail d'identité. Et on rejoint le travail sur la gestion du stress. Euh, parce qu'en fonction des identités qu'on se donne, celles dans lesquelles on est coincé, celles qu'on répète depuis longtemps parce qu'on est dans des schémas, je trouve que ce cycle d'astrologie sur les archétypes me parle complètement. Donc je l'ai fait il y a 15 ans et pourquoi je le refais maintenant? Et pourquoi j'ai arrêté de le faire? Parce que je l'ai fait que 4 ans. Alors la première année, ça a été une découverte et on travaille sur les aspects positifs et négatifs et des planètes et des signes qui sont en correspondance. Et j'avais l'impression que j'avais tout mal aspecté, tout de travers et j'avais un travail immense à faire pour être en équilibre. Chaque fois que je rentrais dans un signe, je me disais mais c'est pas possible, il n'y a rien qui va. Et donc je suis rentrée courageusement, j'ai fait ma révolution sur une année. Voilà. Et la deuxième année, j'ai vu qu'il y avait des choses qui avaient été intégrées, qui ne me dérangeaient plus, et du coup, je pouvais être attentive à d'autres choses. Bon, il y avait encore du boulot, mais c'était déjà plus agréable. La troisième année, c'était merveilleux parce que je me suis dit, tiens, là, je commence à pouvoir développer des choses. C'était plus simplement régler des choses, c'était développer des choses. Et ça, c'était très bien. La quatrième année, ça a été du bonheur. Parce que je me dis, waouh, tout va bien. Donc, j'ai pu mesurer la distance parcourue en 4 révolutions solaires et j'avais vraiment l'impression de faire une montée en spirale. Jamais de recommencer la même chose. C'était un chemin, mais à chaque fois à un niveau différent. Et la cinquième année, j'ai pas eu envie de le refaire parce que j'étais bien. Voilà, j'avais tracé ma route et il fallait que je passe à autre chose. Et puis là, j'ai envie de recommencer parce qu'il y a 4 ans, j'ai découvert Access Consciousness. En commençant par les bars. Donc les bars, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est
on met les poings on met les doigts, pardon, sur les poings au niveau de la tête. Et c'est les poings qu'on tient 5 à 10 minutes. Et ça correspond à des aspects où on est le plus conditionné en tant qu'être humain. Et surtout polarisé entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui est faux. Et là, ça dépolarise. Et avec les barres, il y a aussi tout un art de la question. Et ce sont des questions ouvertes. C'est le contraire de la conclusion. Voilà. Et ça ouvre à toujours plus, toujours davantage, et on avance aussi. C'est aussi une forme d'avancer sur son propre chemin. Et j'ai fait le lien entre les deux. Je me dis, mais qu'est-ce que ça donnerait d'associer ce travail avec les signes et les planètes et les outils d'access. Et tout de suite, ça a été quelque chose de très léger pour moi et de très enthousiasmant. Ce qui m'enthousiasmait en plus, c'est qu'on travaille avec les pierres aussi, des minéraux. Et les personnes que j'ai rencontrées récemment étaient aussi dans la subtilité des minéraux. Je me suis dit, ben voilà, je vais refaire ça. Donc là, c'est une proposition cette année de pour moi, refaire un cycle. D'autres personnes qui m'avaient déjà accompagnée pouvaient aussi refaire ce cycle. Et puis, le faire découvrir à d'autres personnes. Donc ça, c'est l'idée. L'idée de départ, c'était permettre un chemin d'évolution et de développement personnel. Alors, les 12 portes archétypales de la conscience. Les 12 portes, pourquoi 12 portes ? J'ai mis ce titre-là parce qu'une porte, c'est quelque chose qui peut rester fermé. Et à ce moment-là, on peut ni rentrer ni sortir. Bon, ça protège, mais ça protège de l'extérieur, mais ça enferme aussi. Et ça peut s'ouvrir une porte. Et déjà, avec Access, avec les questions que l'on pose, les questions ouvertes, on ouvre les portes. Et ce chemin est initialisé sur les principes de la Jérusalem céleste. On le retrouve dans l'évangile de Saint Jean, et ça fait partie de l'hermétisme chrétien. Et la Jérusalem céleste, c'est aussi la cité de la paix, et c'est aussi la cité de l'homme nouveau. Donc, symboliquement, c'est une cité qui est entourée par 12 remparts. Et pour pouvoir arriver au cœur de la cité, il faut traverser ces 12 remparts. Et chaque rempart correspond à un signe astrologique. Donc l'idée, c'est de pouvoir arriver au cœur de la cité, qui est un diamant, c'est une cité d'or, c'est un diamant. C'est l'homme nouveau. Pour pouvoir arriver au centre, au cœur, il faut traverser ces 12 énergies, ces 12 étapes, ces 12 archétypes. Un archétype, c'est un modèle général. Et chaque signe astrologique, ça peut être un archétype. Et en fait, quand on met les 12 archétypes ensemble, les 12 signes ensemble, ça fait comme un cercle à 360 degrés, ça fait un tout. Et l'idée, c'est qu'on est le tout. On est tout ça. On n'est pas simplement un signe avec l'ascendant et les aspects en trigone, en sextile, en opposition, en carré. C'est tout ce que je sais en astrologie. Donc l'idée, c'est d'accéder au tout en traversant les 12 remparts. Et les 12 remparts, c'est un signe par mois. Et pendant une année, je portais mon attention sur un signe, avec tout ce que ça représente, tout ce que ça soulève, toutes les influences. Et Dieu sait qu'il y en a. Au fil de ces 4 années, j'ai pu découvrir que vraiment, je suis sous influence, mais je n'en sais rien. En tout cas, je n'en savais rien. Petit à petit, j'ai découvert ces influences et puis j'ai pu les utiliser. D'abord, les reconnaître
et du coup les transformer et aussi les utiliser à mon avantage. Et quand on fait ça avec tous les aspects, on va, en fait, à chaque mois, on va profiter des énergies qui sont là. C'est le meilleur moment pour regarder un aspect ou un autre. Le mois suivant, ça sera plus là. On voit bien que 3-4 jours avant qu'il y ait un changement de signe, tout d'un coup, il y a des choses qui ne sont plus là, il y a des choses qui se modifient, c'est sensible. Voilà. Donc, on va profiter des énergies dans un mois pour regarder certaines choses. Et puis d'autres, on va avancer comme ça et on va faire le tour de la question. Et on va traverser les 12 remparts pour aller vers le nouveau. Et une fois qu'on a intégré ces 12 aspects, on peut recommencer parce que de toute façon, chaque fois qu'on évolue, on regarde les choses avec un autre point de vue et on voit les choses autrement et on peut encore avancer, C'est sans fin de toute façon, ces histoires. Moi, si je le recommence, ce sera. C'est aussi une grande expérience pour moi. Voilà. Pour moi, je considère ça comme un partage d'expérience. J'ai quelques pas d'avance. Je veux bien vous emmener avec moi, mais l'idée, c'est quand même de faire le chemin ensemble. Voilà. Donc, 12 portes, 12 signes astrologiques. Et comment ça va se passer? En fait, en début de signe, on va lire les définitions du signe, les définitions de la planète associée et aussi les qualités du minéral associé. Et chacun va choisir ce qui le touche, ce qui résonne chez lui. Ou de manière positive, tiens, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie de développer ça, je l'ai déjà mais j'ai envie de le développer, ou je ne l'ai pas encore, j'ai envie de le développer. Ou alors, ça c'est quelque chose qui me dérange et qu'est-ce que je peux faire avec ça pendant ce mois? Comment est-ce que je peux le transformer? Comment je peux le transmuter? Comment je peux le faire évoluer? Donc chacun prend un contrat avec lui-même. Il repart dans la vie courante avec cette intention, avec ce désir. Et le mois suivant, en début de séance, on va se retrouver et chacun va partager ce qu'il a pu observer, ce qu'il a vécu. Et ce qui est intéressant, c'est le fait de faire en groupe. Quand on partage l'expérience, on se rend compte qu'il y a des choses que l'autre a vues, que moi j'ai vécues, mais j'ai pas mis de mots dessus, je l'ai pas capté. Mais finalement, je sais que je l'ai vécu. En fait. Donc l'autre va m'apporter son point de vue, son regard, et ça permet d'enrichir vraiment l'expérience. Et c'est un travail solitaire, c'est un chemin solitaire, et en même temps, il se fait avec les autres, dans un groupe. Et c'est comme ça sur les 12 signes. Alors les outils, bien sûr, les outils qu'on utilise, ce sont ces textes. Les deuxièmes outils, c'est les minéraux. Donc il y a 12 minéraux qui sont des pierres précieuses, non, semi-précieuses, on va dire. Alors je vous les montre là, je ne sais pas si vous allez les voir. Voilà, ça c'est ma boîte avec mes minéraux. Il y en a qui sont absolument magnifiques. Là, par exemple, j'ai une chrysoprase toute verte. Elle ne voit pas très bien, elle est magnifique. Et en fait, on va apprendre à les nettoyer, à les charger, à les utiliser. On peut les utiliser en les mettant dans l'eau, on peut les utiliser en les portant en bijoux, on peut les utiliser en les portant dans la poche. Mais on va les préparer, elles vont nous aider tout au long du voyage. Et les troisièmes outils, c'est les outils d'Access Consciousness. Alors, les outils d'Access Consciousness. Il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas par où commencer.
Pourquoi j'associe ça? D'abord au niveau des portes, hein, comme je disais tout à l'heure, on va traverser des portes. Et là, on va ouvrir des portes par des questions ouvertes. Et puis, je parlais des barres où on est sur la polarité, bien et mal, juste et faux. Et par rapport à l'astrologie, on a énormément de croyances et de polarité. On a des croyances, d'abord je suis un signe, je suis Verseau, ascendant Gémeaux. Ça c'est une identité, c'est une définition que je me donne, dans laquelle je vais rentrer. Et je vais mettre l'autre aussi dans une définition. Il est Lion, il est Scorpion, mon Dieu le pauvre, on entend souvent ça. Hein. Parce qu'on a des a priori et des croyances sur les signes, et ce sont des a priori des croyances polarisées, c'est-à-dire où j'aime pas. Et ça va jouer dans la relation à soi, ça va jouer dans la relation à l'autre. Quand on a un signe qui n'est pas apprécié par les autres, eh bien on va le porter ça. Donc on va libérer ces conditionnements polarisés. Quelqu'un me dit qu'il y a un peu d'écho, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est très gênant? Christiane, tu me dis qu'il y a un peu d'écho. Est-ce que c'est très gênant? Non, merci. Alors, en astrologie, on a aussi énormément de conclusions. Puisqu'on est en carré, puisqu'on est en opposition, puisqu'on est en sextile, puisqu'on est dans la maison machin. Et puis, voilà, tout ça, ça génère des identités, ça génère des croyances sur ce que je peux être, sur ce que je dois être, sur ce que je ne peux pas être, sur ce qui va être facile, sur ce qui va être compliqué. Et l'idée, c'est de sortir de là et d'aller au-delà de ça et d'accepter l'expérience. C'est quoi l'expérience quand je suis dans le mois du Verseau? C'est quoi l'expérience quand je suis dans le mois du Lion? C'est quoi l'expérience quand je suis dans le mois du Scorpion? C'est quoi cette expérience? Ce serait comment de vivre ces énergies-là? Et à ce moment-là, il n'y a plus cette polarité et ces jugements. Donc l'idée, c'est de sortir de ça. Qu'est-ce que je peux dire? Je regarde un petit peu mes notes. Alors, je vais parler un petit peu des questions qu'on va utiliser tout au long de l'année. Des questions ouvertes. Une, par exemple, c'est quoi d'autre est possible? Je suis Verseau, et quoi d'autre est possible? C'est Capricorne, quoi d'autre est possible? Tu es Vierge, quoi d'autre est possible? Et puis, on va utiliser une phrase qu'on appelle la phrase de déblayage. Alors, pour se procurer les numéros, parce que je vois une question ici, on verra ça tout à l'heure. On va utiliser une phrase de déblayage, qui est une question, qui est un outil classique dans Access, qui est assez longue et un peu compliquée, on va la dire en anglais, mais elle permet de donner l'autorisation que les choses se libèrent et que moi j'arrête d'y mettre de l'énergie. Donc même si ça se libère, je peux aussi recommencer à créer ça de manière infinie.
Je décrée et je recrée, je décrée et je recrée. Et avec cette phrase-là, je dis ok, je décrée et j'arrête d'y mettre de l'énergie. Donc, je vais vous la dire, cette phrase, elle est un peu longue, mais c'est sur les polarités, sur tout ce qui est juste, tout ce qui est faux, ce que je dois faire, les punitions, les récompenses, les points d'origine, la création, les freins. Donc, la phrase, c'est right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine shorts, boys and kings. On va l'utiliser régulièrement. Et par exemple, tout ce qui pourrait m'empêcher d'être en harmonie dans mon signe, est-ce que je veux bien les détruire et le décréer? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Je donne l'autorisation que tout ce que j'ai créé autour de ça se libère. Je donne l'autorisation que tous les freins que j'ai autour de ça se libèrent. Et je donne l'autorisation d'arrêter de mettre dans l'énergie dans ce que je crois pour essayer de passer à autre chose. Et dans tout ce qu'on va rencontrer, on va poser ces questions-là. Est-ce que je veux bien libérer ça? Est-ce que je veux bien décréer ça? Est-ce que je veux bien passer à autre chose? Oui. Et quand on fait ça, petit à petit, il va y avoir des choses qui vont effectivement se modeler, se libérer, se nuancer, se dissiper, se disperser. Et du coup, il y a d'autres choses qui vont apparaître. Voilà. Ça permet d'aller jusque dans des racines profondes qui ne sont pas forcément les nôtres, qui sont celles de la culture, qui sont celles de l'inconscient collectif ou de la conscience collective. Et là, au niveau de l'astrologie, on est sur la conscience collective, on est sur l'inconscient collectif. Donc là aussi, on va pouvoir libérer des choses. Donc on est sur les polarités. On est sur être un signe. C'est, par exemple, le percevoir, le connaître, l'être et le recevoir. Et ça, ce sont les attributs d'un être infini. Un être infini, il va être dans percevoir, connaître, être et recevoir. Un être fini, il va être dans les pensées, les émotions, les conclusions, les jugements et les sensations physiques. Donc, par exemple, on pourra être dans cette question, l'énergie, espace et conscience, puis-je être pour percevoir, connaître, être et recevoir les aspects de ce signe. On peut nommer un aspect spécial, particulier. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que je viens le détruire et le décréer totalement? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Voilà. Et chaque signe est comment dire, assez riche de petits aspects sur lesquels on peut travailler. On peut être sur quelque chose de global, on peut être sur des choses très très précises qui sont en accord avec ce que vous vivez, ce que vous connaissez de vous, de ce que vous percevez de vous déjà. Je vais quand même prendre un exemple. Les tout premiers mots qui sont utilisés dans la description du bélier qui va commencer bientôt. Si je regarde, c'est l'engagement. C'est l'impulsion qui permet d'entreprendre et de s'investir dans une action nouvelle. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que je viens le détruire et le décréer totalement? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and girls. Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui peut se passer que je n'ai pas encore imaginé à ce propos? Non, rien que ça, sur cette toute première phrase, on va être sur l'engagement, accepter de s'engager, et tout ce qui m'empêche de m'engager, est-ce que je viens le détruire et le décréer totalement? Et tout ce que fait que je me sens obligée de m'engager, est-ce que je viens le détruire et le décréer totalement? Voilà. Des questions comme ça permanentes qui vont faire en sorte que je vais prendre conscience de certains aspects et puis je vais commencer à faire des choix différents et des choix conscients. Donc c'est une année de choix, c'est une année de conscience. C'est les 12 portes archétypales vers la conscience.
Je regarde ce que j'avais pensé faire. Voilà, il y a d'autres outils qui vont apparaître au fur et à mesure. On va travailler sur se concentrer sur la réalisation de soi, être en harmonie dans sa dimension corporelle, par exemple, être en harmonie dans sa dimension infinie. On va peut-être sortir de la notion d'âme pour être plus vers l'infini. Je vais aussi initier des choses différentes, des réflexions qui ne sont pas forcément inscrites dans les fascicules que vous allez avoir. Et puis aussi, ce seront des moments d'échange. Donc, si vous avez des questions par rapport à ces énergies-là, ben, on va les traiter ensemble. Je ne vais pas donner de réponse. Je vais simplement aider à poser des questions. Et puis, vous allez trouver vos propres réponses. Et peut-être pas des réponses, mais d'autres questions qui vont vous faire avancer aussi. C'est toujours avancer. Les questions, comment dire, les questions fermes, les questions boucles, et toutes les conclusions, et toutes les limitations, et toutes les projections, et toutes les attentes, et tous les jugements que je peux avoir par rapport à mon caractère ou à certains aspects, au caractère de l'autre. Tout ceci, est-ce que je veux bien le détruire, le décréer totalement? Oui. Alright, voilà, ça c'est un exemple par exemple. On va travailler sur la communication, la sensibilité, la capacité à actualiser les choses, à les concrétiser. Voilà, il y a plein de choses comme ça, plein d'aspects. Il y a des aspects qui sont liés à soi-même, des aspects qui sont reliés à la relation à l'autre, et il y a des aspects qui sont reliés à la relation à l'univers, à la terre, aux éléments extérieurs, à la nature. Voilà. On va se donner des permissions pour sortir de son champ habituel d'expérience, d'être, d'identité, pour explorer d'autres possibles. Voilà. Je pense que je pourrais encore dire plein de choses, mais j'ai plutôt envie de voir s'il y a des questions par rapport à ça. Alors, Christiane, où est-ce qu'on peut se procurer les numéros? Pour les gens qui vont s'inscrire, il y a un site qui s'appelle Cristal Essence et qui donne une boîte, enfin, qui a un coffret tout prêt comme ça de pierres. Ils viennent de changer les coffrets, les pierres sont un peu plus grosses qu'avant, donc elles sont plus belles. Je vais donner l'adresse par rapport à ça. Arlette, tu as déjà fait? Est-ce que tu voudrais partager? Est-ce que tu accepterais de partager? Ah, attends, j'ai essayé d'activer. Ah, voilà, c'est bon. Bon. C'est bon. Ben non, moi j'avais beaucoup apprécié, mais je pense qu'avec avec Access, ça va prendre encore une autre dimension. Et à vivre, l'expérience sera certainement très enrichissante. Oui, je crois que j'imagine même pas ce que ça va donner. Ça va dépoter. Ça va dépoter. J'ai encore ressorti mon cours, j'ai regardé mes cours tout à l'heure, je me dis, mais c'est pas possible, où est-ce qu'on va? Faut juste que je retrouve mes pierres. Ah oui, tu les as pas retrouvées encore? Non, non, elles sont soigneusement rangées. J'ai pas encore remis la main dessus, mais je vais les trouver. Et Christiane, elle l'avait fait? Je me souviens plus. Non, hein? Non, non, Christiane ne l'avait pas fait. Bien. Alors, des petites questions pour terminer.
À quoi ça ressemblerait de faire ce chemin initiatique tout au long de l'année? Quelle contribution ça serait pour votre vie de faire ce chemin avec vous-même, avec des archétypes, hein, puis avec un groupe de personnes? Donc, ce que j'ai prévu de faire, c'est un cours en ligne le mercredi soir, donc une fois par mois. C'est un cours qui dure 2-3 heures avec maximum 10-12 personnes parce qu'on est quand même dans du personnel, dans du relationnel. C'est assez privé. Je vais faire la même chose, donc je vais commencer le 21 mars en ligne, si je ne me trompe pas. Non, c'est le mercredi 22 mars. Voilà, 22 mars. Je vais le faire à Sisteron. Ce sera les jeudis. Toute l'année, ce sera le jeudi. Au changement de signe, là, ça sera le 23 mars. Et je vais aussi le faire sur Aix-en-Provence, à Aiguille, au centre Chrysalis. Et ça sera les vendredis soirs, donc une fois par mois. Et là, ça va commencer le 24 mars. Demain, je fais encore une conférence sur Sisteron. Le vendredi 10, j'en fais une à Aiguille, donc du côté d'Aix-en-Provence. Je vais mettre sur ma page Facebook le replay de cette présentation. Donc, si ça intéresse certaines personnes, elles peuvent aller le réécouter. Je vais aussi le mettre sur mon site. Je vais noter ici mon site. www.corpsconscience.fr. Je me trompe à chaque fois. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Est-ce que vous avez des questions? Alors effectivement, il y a un livre, donc Charles Raphaël Peyer a écrit plusieurs livres sur ce thème qui sont intéressants. Je pense que je ne sais pas si on va les utiliser. Je pourrais toujours les recommander. Mais personnellement, je ne les utiliserai pas parce que je pense qu'on a déjà beaucoup de matériaux et de pistes à explorer. Mais par contre, c'est une personne, vraiment un chercheur au niveau de la conscience. Et j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que ça prendrait pour que ce cours puisse démarrer cette année et que nous puissions avoir de bons groupes? Je peux aussi faire un groupe spécifique pour des gens qui se connaissent, un groupe déjà constitué. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ben, moi, ça me ferait plaisir de faire ça. Je suis enthousiaste à l'idée de faire ce chemin. Est-ce que vous avez d'autres questions, des commentaires? Apparemment non. Merci Christiane, merci Arlette, merci aux personnes qui vont écouter cette présentation. Et n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements si c'est nécessaire ou pour vous inscrire et constituer un groupe ou en ligne ou dans la région PACA. Merci, à bientôt, au revoir.